Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je salue tous les Djiboutiens et Djiboutiennes et la diaspora djiboutienne, bien sûr, et tous les amis qui me reconnaîtront. Adi, je voulais, il y a 2 jours, j'ai lancé un appel aux Djiboutiens pour dire non à la guerre civile dans notre pays. Alors, donc, je ne vais pas, et nous ne voulons pas, en tant que Djiboutiens, que la guerre de l'Éthiopie, ce qui se passe en Éthiopie, se transforme en guerre civile chez nous à Djibouti. Voilà. Et donc, je voulais remettre des couches sur ces points, parce que tout Djiboutien qui est concerné par cet événement doit saisir l'occasion de parler, de combattre les extrémistes qui sont à Djibouti et qui sont à l'extérieur aussi. Donc, mais malheureusement, j'ai vu et on a vu que hier soir, qu'il y avait une confrontation entre le quartier d'Arhiba et quartier 7. Entre les jeunes d'Arhiba, on a vu des voitures brûlées, la police est intervenue, il y a eu des blessés. Alhamdulillah, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des arrestations. Et donc, nous demandons la libération de ces jeunes aussi, qui sont arrêtés. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de morts. Alhamdulillah. Donc, moi, je voulais dire, pourquoi on attaque Arhiba? Pourquoi on attaque les quartiers Afar Arhiba? C'est pas la première fois. Parce que c'est un quartier Afar. Parce qu'il y a des gens qui veulent se venger de ce qui se passe en Éthiopie. C'est un quartier djiboutien, comme quartier 6, quartier 7, Ler, Nguera. Arhiba fait partie de la République de Djibouti. C'est des citoyens, c'est des Djiboutiens. Du coup, donc, c'est parce qu'ils sont Afar. C'est tout simplement ça, l'origine de cette population. Alors nous on dit, Djiboutiens, aujourd'hui, on n'est pas concerné. Et demain, on ne sera pas concerné pour ce qui se passe en Éthiopie entre les deux frères, nos frères, Issa et Afar. Mais ce n'est pas la première fois. Simplement, ce qui change la donne, c'est qu'il y a le Facebook aujourd'hui, parce qu'il y a Internet. Mais nos frères se sont toujours battus et se sont réconciliés. Mais il n'y a pas une raison que nous, on se prend la tête, comme on dit. Et la seule solution que nous, on peut dire, en tant que Djiboutiens, dire nos frères, essayer de trouver une solution pour ce conflit qui dure 4 ans. Il y a de part et d'autre, il y a des populations, il y a des femmes et des jeunes qui meurent sur le terrain. Donc, on doit leur dire, essayer de trouver une solution. On prie pour eux, pour qu'ils se réconcilient entre eux et qu'ils se disent la vérité. Ils se rencontrent, ils ont des autorités, ils ont des sages. Donc, c'est à nous de faciliter ou de faire passer ces messages à nos frères qui se battent et qui se battront toujours aussi, il ne faut pas oublier. Mais on souhaite qu'il y ait une paix entre eux. Voilà notre rôle, voilà notre objectif en tant que Djiboutiens. Mais importer cette guerre à Djibouti ville, où la communauté Afar, Somalie, Issa, Gadaboursi, Darod, Issa, Arabe, Soudan, ça n'a rien à voir avec... on a une mentalité à part, nous. On a vécu ensemble, on vivra toujours ensemble, on a grandi ensemble. Donc on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir. Donc cette cohésion sociale qui fonde notre République doit se maintenir. Et grâce à qui? Grâce à nous, les Djiboutiens. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Aujourd'hui, je demande à tous les Djiboutiens,
qu'ils disent des mots, comme il dirait notre frère sur Facebook, que je l'ai vu, que je le remercie, j'ai oublié son nom. Il faut dire, les Djiboutiens doivent réagir. Ce qui se passe à Djibouti, c'est la première fois que les Djiboutiens peuvent se faire la guerre à cause d'une guerre qui se passe à l'extérieur. C'est incroyable. Non seulement c'est incroyable, c'est ridicule. C'est absurde. Voilà. Donc je dis à la jeunesse djiboutienne, il est temps de se réveiller. Notre vrai problème, moi je vais vous dire, notre vrai problème, je pensais à une chose, je voulais dire, c'est qu'ils veulent faire la guerre à Djibouti. C'est qu'ils veulent se venger. Contre qui, je ne sais pas. S'ils veulent une vengeance, s'ils ont le courage, ils n'ont qu'à y aller en Éthiopie. C'est là-bas que ça se passe. C'est sur le terrain. S'ils sont des braves qui veulent défendre leur cause, ils n'ont qu'à y aller en Éthiopie. Voilà. Et c'est là qu'ils vont voir qu'est-ce que c'est la guerre. Et il faut qu'ils arrêtent de nous faire peur, parce que nous, on ne craint personne. En tant que Djiboutiens, on a peur de personne, on ne craint personne, on est dans notre pays, mais on ne veut pas des choses inacceptables, qui est une guerre civile, parce qu'on a construit ces pays. Nos pères, ils ont construit ces pays. Nos pères, ils sont tombés pour l'indépendance, pour cette indépendance, pour qu'elle soit libre notre pays. Il y a un héritage à conserver, à protéger, à défendre. Donc ceux qui veulent faire la guerre à Djibouti, qui veulent créer des guerres civiles à Djibouti, moi je leur dis, allez là-bas. Ce n'est pas notre problème ça. Allez là-bas, vengez-vous là-bas. Voilà. Ça, ce n'est pas notre problème. S'ils veulent faire la guerre, ils n'ont qu'à aller en Éthiopie. C'est un territoire vaste. Voilà. Donc, ça, c'est un message que j'adresse aux extrémistes qui sont en train comment dirais-je, de jouer sur l'émotion des Djiboutiens pour dire, voilà, les Afars, ils ont tué nos frères là-bas, on doit se venger. Mais on n'est pas ridicule. On n'est pas comment dirais-je, des naïfs aujourd'hui. Et le niveau de l'éducation est très élevé à Djibouti. Les gens, ils analysent, ils ont des arguments, ils réfléchissent, ils sont éduqués. Alhamdulillah. Ils savent faire le part de mal et du bien. Ils savent raisonner. Donc on ne peut pas avoir des Djiboutiens de cette façon. C'est des gens éduqués. Alhamdulillah, c'est par la culture. Ils parlent plusieurs langues. C'est des gens ouverts d'esprit. Donc, alors, ils ne peuvent pas se faire manipuler. Ça, on n'accepte pas. On dit haut et fort, Djiboutiens. Ça, on n'accepte pas dans notre 23 000 km². Voilà mon message en tant que Djiboutien. Parce que j'aime mon pays. J'aime les Djiboutiens. Peu importe la communauté. Moi qui a vécu dans plusieurs quartiers. Voilà. J'étais toujours, en tant que Djiboutien, j'ai toujours vécu dans la cohésion, dans la compréhension. Et regardez Nguela. J'ai vu une image, une belle image, une photo de jeunes d'Nguela. Je crois que c'est le jour de la Eid. Mais quelle formidable image. C'est le reflet de Djibouti. Donc ils sont en groupe, arabe, somali, afar, et Nguela qui veut dire unité en djiboutien. Voilà. Donc bravo pour cette image que j'ai beaucoup appréciée. Alors notre vrai problème c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le mal djiboutien. C'est les régimes. C'est les régimes. Regardez Carte 7 et Arriba. Mais c'est la misère. C'est la misère. Les gens, ils sont dans la misère. Arriba et Carte 7, il n'y a aucune différence. Les Djiboutiens sont tous dans la misère. Alors j'ai traversé Carte 7, puisque j'habite l'air, et j'ai vu Arriba. Je connais Arriba, je connais Carte 7, je connais Carte 6. J'ai vu la réalité du pays.
Ils sont dans la misère. Notre vrai problème, c'est la pauvreté. C'est l'eau, le manque d'eau. C'est l'éducation. C'est la santé. Donc le mal djiboutien vient d'où? Le mal djiboutien, pour nous détourner du problème, le régime, il a essayé de créer des conflits, je reviendrai là-dessus, à l'extérieur, pour nous détourner de nos vrais problèmes. Nos problèmes, c'est la pauvreté. Le mal djiboutien vient du régime. Voilà, on est dans la misère. Le régime a mis les Djiboutiens dans la misère. Première chose. Deuxième chose, le régime a créé, il finance la guerre en Éthiopie. En Éthiopie, il finance la guerre. Donc, il a créé la guerre entre les frères Afar et Issa en Éthiopie, puisque c'est lui qui finance. Et troisièmement, je dirais, le régime nous a amené des étrangers. C'est le régime djiboutien qui a accueilli ces étrangers, à qui on a octroyé le passeport, les pièces d'identité. Et en plus, ils sont aujourd'hui dans tous les postes administratifs, militaires, la police, la gendarmerie. Et ils ont aussi acquis, ils ont dans leurs mains les pouvoirs politiques et économiques. Imaginez. Mais comment on ne peut pas imposer aux Djiboutiens leur diktat, leur façon de voir? Donc, c'est ces étrangers qu'on a accueillis, que le régime a accueillis, pas la population djiboutienne. Aujourd'hui, ces étrangers même qui parlent de vengeance, ils ont acquis la nationalité djiboutienne. Ils ont oublié que Djibouti les a accueillis à bras ouverts. Et ils veulent aussi imposer aujourd'hui leur politique aux Djiboutiens. Je parle des vrais Djiboutiens, qu'ils soient arabes, Issa, Somali ou Afar, ou voilà, des vrais Djiboutiens qui ont l'âme de Djibouti, qui ont vécu ensemble, qui ont grandi ensemble. Donc, ces régimes, il nous a mis dans la misère. Il a créé les guerres entre Afar et Issa en Éthiopie. Et il a amené, il a installé des étrangers à qui il a octroyé la nationalité, des postes ministériels, de pouvoir politique, pouvoir économique. Voilà la réalité. Notre problème, c'est ça, je vous dis. Notre problème, c'est ça. C'est les régimes. Je vous dis une chose. La seule solution à ces problèmes, les problèmes qui se posent même entre les Issa, nos frères en Éthiopie, entre Afar et c'est lui. Et la seule solution, c'est de chasser ces régimes. Moi, je vous promets, une fois qu'on chasse ces régimes, Djibouti sera en paix. La région, la Corne d'Afrique sera en paix. L'Éthiopie sera en paix. La Somalie sera en paix. Voilà la réalité. Donc, il ne faut pas qu'on nous détourne. Et le plus important, c'est que on n'accepte pas la guerre civile. Non. Tous les Djiboutiens doivent dire, les Djiboutiens dignes du nom de Djibouti doivent refuser cette guerre civile. Mais au nom de quoi, nous, on doit se confronter, se fâcher entre amis, entre voisins, entre copains, à cause de la guerre qui se déroule en Éthiopie. Mais aujourd'hui, nous sommes qui pour se laisser piéger par ces gens-là? C'est pas possible. Moi, je crois à la valeur djiboutienne. Je crois à la mentalité djiboutienne. On n'a été jamais manipulé par des gens, excusez-moi, mais même au niveau de l'éducation, on est plus ouvert, on est plus, comment dirais-je, culturellement formé, forgé. Donc voilà le message que je voulais envoyer surtout à la jeunesse djiboutienne, parce que c'est l'avenir du pays. Et il y a un autre problème,
Un autre problème, euh, c'est le nouveau les extrémistes qui se baladent sur Facebook. Voilà. Ils sont en Europe, ils sont au Canada, ils sont en France. Ces gens-là, mais aussi, il y en a certains qui sont originaires de l'Éthiopie. Donc, ils sont à l'intérieur et à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vomissent sur Facebook pour dire vengeance. Vengeance. Vengeance contre qui? Contre les Djiboutiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Djiboutiens? Ce n'est pas les Djiboutiens qui ont créé la guerre en Éthiopie. C'est les régimes djiboutiens, oui, on est d'accord. Mais ce n'est pas les Djiboutiens. Les Djiboutiens n'ont rien à voir avec. Donc, vengeance. Ils crient vengeance. Vengeance. Ils croient qu'ils vont faire peur qui, là? Hein? Des gens, ils vont se défendre, bec au ongle. Allez. Tout le monde a sa dignité, sa fierté. Ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Donc, ils crient vengeance. Alors, si tu veux te venger, tu n'as qu'à aller en Éthiopie. C'est ça, on doit les répondre à ces gens-là. Mais on n'accepte pas que dans notre territoire, ils essayent de laisser une confrontation entre la communauté qui vit toujours et qui vivra toujours en harmonie. Voilà. Donc, ces gens-là, il faut deux choses. Il faut les démasquer d'abord. Pour dire, farta ina lagu tago weyan. Dadka isku diraya. Donc, faut pas. Moi, je vous dis, prenez vos portables, mettez-vous devant l'écran. Même dire un mot, dire on ne veut pas des extrémistes qui veulent créer la guerre civile à Djibouti. Entre nous, il faut les démasquer partout. Parce qu'ils ont occupé certains. Là, il y a un moment, là, il y a que la plupart sur Facebook, c'est. Mais Djiboutiens, réagissez, parlez. Vous avez la technologie, vous avez la façon vous connaissez comment on communique. Ne laissez pas la place à ces gens-là en matière de communication. Moi, je vous dis, même chaque Djiboutien doit parler, dire non, on n'accepte pas ces vengeances à Djibouti, dans notre pays. Voilà. Ça, c'est la fierté des Djiboutiens. Et à un moment donné, il faut savoir montrer notre fierté, notre dignité, notre détermination, notre façon de parler, façon de vivre. On doit les protéger. Il n'y a que nous, Djiboutiens, des souches. Ce n'est pas des étrangers qui sont venus hier. Hein? Donc, on ne va pas se laisser faire par des gens qui crient sur vengeance et sans preuve, voilà. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On ne va pas laisser passer par là. Allez. Donc, voilà ce que je voulais dire en tant que Djiboutien, pour l'amour de mon pays, pour l'amour de ma patrie. Et je suis fier d'être Djiboutien. On a traversé toutes les étapes de la vie. Et ça, pour nous, c'est rien du tout. Voilà. Donc, je lance un appel à tous les intellectuels djiboutiens, la société civile, des femmes, des vieillards, des sages, des religieux. Il faut que les Djiboutiens s'organisent. Ils s'organisent, comme je dis, quartier par quartier. Il faut combattre ces propagandes. Aujourd'hui, c'est quartier 7 et Arriba. Demain, ça peut être un autre quartier, quartier 2, quartier 3, l'air, ou je ne sais pas, Balbala, Nguela. Donc, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Par quel moyen? Mais comme je vous dis, sur Facebook, parler, discuter, démonter leurs arguments. Voilà. C'est légitime. C'est un devoir aussi. C'est un devoir, c'est légitime en tant que Djiboutien. Nous, ce qu'on peut dire à nos frères, Issa et Afar, qui se battent en Éthiopie, c'est de leur dire, trouvez
un chemin, une voie sage pour résoudre votre problème. Parce qu'on ne veut pas voir de la population, des femmes, même des combattants qui meurent. Ils ont des familles de combattants aussi. On ne veut pas. Ça dure près 4 ans, 3-4 ans, cette guerre. Okay. Mais il faut savoir d'où vient l'origine. D'où vient, qui profite de cette guerre. C'est le régime djiboutien. Moi, je vous le dis. Notre mal, le mal djiboutien, c'est notre régime. C'est notre gouvernement corrompu, tribaliste. Voilà la vérité. Donc, alors je disais, je lance appel à tous les Djiboutiens, de la société civile, religieux, ou de tout le monde, des jeunes, des femmes. Il faut qu'ils s'organisent. S'organisent, se concertent. Il y en a déjà, je vois, qui sont réveillés déjà, alhamdoulilah. Voilà. Et ils font des progrès, qui se concertent, qui manifestent aussi non au tribalisme, non à la guerre civile. Il ne faut pas compter sur le régime. Les régimes, même dans la police, dans l'armée, il y a des gens, des étrangers, d'origine étrangère. Et ils ne vont pas sentir les problèmes comme nous. Ils s'en foutent du pays. Si jamais il y a les chaos, qu'est-ce qui va payer les prix? Le premier, c'est les Djiboutiens, la guerre civile. Tout le monde va être perdant de toute façon dans la guerre civile. La guerre civile n'est connue ni Afar, ni Somalie, ni Issa, ni Arabe. Je vous l'ai dit par expérience, regardez l'histoire du monde, comment ça se passe. Donc ces 23 000 km², il faut qu'on la protège. On est capable. On est des gens mûrs. On est des gens responsables. On ne crie pas vengeance comme ça chez nous, là. La vengeance, c'est là-bas. Donc, c'est là-bas. Tu te venges là-bas, cher ami. Ici, tu dors, tu manges avec la communauté djiboutienne. Voilà une culture. Tu l'intègres. Mais tu ne désintègres pas notre culture. C'est toi qui vas s'intégrer. Si tu ne veux pas, tu t'en ailles. Allez. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, donc on doit dire non. Non et non à la guerre civile. Et il ne faut pas compter sur le régime pour résoudre ces problèmes. C'est à nous, par Facebook, par écrit, parler, discuter entre vous, organiser, comme j'ai dit. Voilà. Mais essayez de ne pas se confronter bêtement. Bêtement, quand je dis, on a assez de problèmes. Je vous dis, notre problème, c'est la pauvreté déjà. On doit lutter on doit résoudre notre problème. La misère, la pauvreté, l'éducation, les fuites en avant des cerveaux djiboutiens qui vivent en Europe et qui veulent rentrer. Mais il y a les régimes qui bloquent tout. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas la liberté des presses, ni la liberté associative, ni liberté politique, ni liberté administrative. Tout est bloqué par ces régimes. D'abord, notre objectif, djiboutien, c'est de se débarrasser de ces régimes. Voilà, donc je ne m'étare pas là-dessus. Donc je compte sur vous. Nous n'accepterons pas des étrangers nous dicter notre conduite, notre façon de voir, de vivre à Djibouti. Ma salama. Anisin hay, gaddagay, salam Allah. Salamo, terminé.